Si les médailles sont bonnes, 3 janvier, vous devez avoir un coup d'État au Burkina aux environs de 23 heures. De 23 heures. 3 ou 4, la nuit de 3 ou 4 janvier, si les médailles sont bonnes. Voilà. Il devait avoir un coup d'État au Burkina aux environs de 23 heures. Et puis ce coup d'État-là a été déjoué. Voilà, a été déjoué. Et parce qu'il y a le vocal, il y a les vocaux, si vous voulez, les vocaux. Voilà. Mais on entend clairement, Damimba le dit, il préparait ce coup, on entend savoir clairement si le Togo avait des doutes sur la crédibilité de ces audios-là, ils auraient dit non, 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 on ne peut pas vous rendre Damimba. Mais le Togo, dès qu'ils ont eu les preuves palpables, ils n'ont même pas hésité à dire qu'on ne peut pas garder chez eux là-bas quelqu'un qui veut déstabiliser un autre pays. Un autre pays. Voilà. Il ne peut pas garder chez eux quelqu'un qui peut déstabiliser un autre pays. Oui, David a été arrêté, puis voilà. Pour l'instant, essayez d'aller au Burkina et tout. Calmez-vous. Voilà. L'information ça sera su. Voilà. Mais personne ne dit clairement actuellement. Voilà. Si vous regardez les sites, ils vous disent pas, mais on vous dit où Damimba a été amené. Voilà, Damimba a été amené. Il a été bel et bien arrêté. Bel et bien arrêté. Bel et bien extradé. Voilà. Extradé où? Extradé où? Et docteur, tu es là, docteur, comment tu vas? Comment tu vas? Tu vas bien? Faut envoyer les demandes. On a combien là? On est à 9000, c'est bon. 9K, 10K, c'est bon, comme prévu. On a 10K de tapotage. Voilà, il fait temps, on va parler trop les gens. J'ai validé les demandes. Voilà, on va aller au débat. On va en parler. Voilà, l'information, tout le monde. Allez. Ouais, bonsoir, John. Bonsoir, frère. Ça va. Il faut faire comme le B50D. On n'a pas l'État. Ou bâtard sauté. Tous ceux qui vont venir de Corée, il faut sauter leur bâtard. Il dit, attends, mi bâtard sauté, ça. On dit qu'il sera transféré en Côte d'Ivoire. CIV, qui a dit ça? On dit là, qui a dit? CIV. Pardon, je veux ta source, pardon, CIV. Parce que moi, j'aime bien apprendre. Faut me demander, tu vas me donner ta source. Pardon, dis-moi ta source. Qui a dit qu'on va l'avoir en Côte d'Ivoire? Pardon, pas envoyer une note de Côte d'Ivoire dans le débat là, pardon. Les Ivoiriens n'ont rien dit pour l'instant. Jamais. Faut pas dire ça. Faut jamais dire ça. C'est toi qui met la Côte d'Ivoire d'Araba la nuit là. Personne n'a dit non de Côte d'Ivoire ici. Pardon. On est dans même pas au Togo. Burkinabé est arrêté. Non, il veut qu'on fasse système de Maduro en Côte d'Ivoire. Non, nous, même, on va aller le chercher. Faut pas l'amener en Côte d'Ivoire. Damien n'a rien à faire en Côte d'Ivoire. Attendez. Alors, tac, agrandir. Voilà. Bon, les gars, comme je dis tout à l'heure, voilà, on parle trop dans les débats. Vous connaissez déjà l'information. L'information est sûre de tous. Voilà. Ceux qui n'ont pas encore l'information, vous pouvez aller de manière la plus simple. Voilà. De manière la plus simple, c'est-à-dire sur Google, voilà. Sur Google, vous tapez Damimba, vous allez voir beaucoup de pages tout en parle. Si vous allez dans l'actualité sur Google, vous allez voir, c'est déjà des heures que les gens en parlent, juste qu'il n'y a pas eu de relais. Tu vois, sinon c'est de la nouvelle, elle est déjà sur tous. Vous allez sur Facebook aussi, il y a plusieurs pages aussi qui en parlent. Pour mes frères, on m'a dit de la Côte d'Ivoire qui sont RHDP, il y a la page dont vous avez foi, qui est Aminata 24, qui a publié ça aussi. Donc allez dire à ces pages-là que c'est fake news. Vous réveillez-vous et puis allez à l'information, c'est pas méchant. Voilà, allez vous informer, c'est pas méchant. Voilà. Donc j'ai pas su même mon autre portable avec le flash. Je pense que si le docteur est là, il pourra vous mettre une information tout à l'heure, dans 15 minutes. Voilà. S'il vous plaît. Tapotez massivement, on tapote, on continue le tapotage. Nani Beni, t'avais demandé Nani Beni. Est-ce que tu dois pas? Après, des fois, tu ne montes pas. Hein?
Voilà, c'est rare que tu vas monter. Ok. Avant toute chose, Sultan, attends, on va laisser la parole à docteur. Comment ça va, docteur? Bonjour, bonjour, bonjour John. En tout cas, merci. Merci de me recevoir sur ton panel. J'ai essayé de parcourir un peu la revue de presse au sujet notamment de Damiba. Plusieurs médias, notamment des médias étrangers. J'ai vu sur Le Monde, même RFI en a parlé. En tout cas, beaucoup de médias et même sur les réseaux sociaux. En tout cas, tout corrobore. Docteur, un instant, s'il vous plaît. Bonsoir, Ouais, bonsoir. salut déjà, John. tout le monde. Bonsoir. John, attendez, s'il vous plaît. John, Ouais, Luc, moi. regarde, faut me répondre. Sinon, on fait pas la. Et toi, ok, Beno, c'est bon. Ok. Oh, descends, demande pour le descendre. Vas-y, Mohamed, c'est qui ça? Vas-y, docteur. Ok. Donc, j'ai fait un peu la ronde des médias et tout corrobore. Sur Le Monde, on dit qu'il n'a pas seulement été arrêté. Il a été arrêté puis jugé. Donc, il a été arrêté au Togo et jugé au Togo. Quelqu'un qui a un micro là. Oui, arrêté au Togo puis jugé au Togo pour tentative de déstabilisation et ce qui a conduit à son expulsion. Voilà. Donc, ce n'est pas une arrestation en sourdine et on l'a envoyé comme un colis de manière totalement ce qui s'écarte contre la loi togolaise. Il a été arrêté en bonne et due forme. La justice a établi qu'il est coupable de tentative de déstabilisation d'un État et donc ce dernier a été expulsé. Maintenant, le lieu justement de cette expulsion-là, et je n'ai pas vraiment trouvé d'éléments qui confirment qu'effectivement il a été expulsé au Burkina Faso, mais en tout cas la plupart des sources enfin pas confirment, mais en tout cas pointent encore beaucoup plus sur le Burkina Faso, en tout cas la plupart des sources. Donc moi je pense que la réaction du Togo, c'est une réponse à l'indignation des Africains qui combattent justement aux côtés de ces grands leaders-là, qui savent comment ces derniers sont menacés de mort chaque fois, et qu'on puisse imaginer qu'un soi-disant pays a mis un président qui veut réellement s'attacher notamment à la dynamique, puisse héberger quelqu'un qui manipule, qui met tout en œuvre pour déstabiliser ces grands leaders-là que les Africains soutiennent. Donc, il y avait vraiment une ambiguïté du point de vue communication, c'est-à-dire entre la communication que renvoyait la manière ou la gouvernance togolaise et la communication renvoyée par la dynamique de l'AES. Il y avait vraiment une zone d'ombre. Et je pense que nous sommes tous montés au créneau pour dire qu'on ne comprenait pas la politique de Faure Gnassingbé. On est tout à fait d'accord avec le fait que ce dernier s'est comporté en ami pendant que ces États-là étaient en danger. Et en tout cas, moi j'ai toujours dit qu'on ne pourra jamais enlever ça de Faure Gnassingbé. Ces derniers son littoral était bloqué. Leurs marchandises ne pouvaient ni sortir, ni entrer. Mais ce dernier leur a donné, bien sûr, il a respecté, comme on dit, le droit international, mais cet acte-là, il était le seul, puisque les autres aussi étaient liés par ce même droit international, mais ils l'ont quand même violé en bloquant leurs frontières, en laissant ces gens de ces trois pays mourir de faim, mourir pour les corps de ces des personnes mortes dans les morgues de ces pays, pourrir faute d'énergie suffisante. Donc quand cet État-là avait posé ce geste, l'ensemble des Africains ont dit le geste, lui, il est à féliciter et c'est le geste qui promet la solidarité africaine. Et aucun Africain réfléchi ne peut remettre en doute, en cause cet acte de sincérité qui a été posé par le Togo pendant que ces trois pays étaient dans la difficulté. Mais à partir du moment où ce dernier logeait
un Damiba qui n'est pas à son premier coup d'essai. La demande d'extradition avait déjà été annoncée puisque lors d'une interview, je pense en 2024, il a été demandé notamment sur le sort de Damiba, est-ce qu'il était question de négocier son extradition ou pas. Le président Ibrahim Traoré avait dit que c'est en négociation. Nous sommes en train de discuter. Il n'a pas confirmé qu'il allait être envoyé, mais c'était en négociation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un silence de mort. Jusqu'à une récente attaque encore, une tentative de déstabilisation qui a été prévue, carrément bien ficelée parce qu'il fallait voir les contours. Les témoignages glaçants des responsables de cette attaque qui était en préparation. Mais je vous assure que ce n'était pas seulement Ibrahim Traoré qui allait tomber, avec tous ces hommes-là qui attendaient à la frontière, tous ces hommes qui attendaient seulement à la frontière pour pénétrer et massacrer les gens. Et bien vous allez voir que, comme déjà au Burkina Faso, il y a un système d'alerte populaire quand ils appellent là-bas les Wahiha, enfin ceux-là qui sortent massivement quand il y a des coups de feu, ils allaient être massacrés. Donc, très massacré. Le Burkinabé, lui, réfléchit, doit se rendre compte que si cette opération avait réussi, c'est nous, Burkinabés, qui devions mourir. Bien même que le président Ibé devrait y passer, peut-être, mais c'est nous, la population, qui devrait être pulvérisée, sans état d'âme. Et même les demandes d'excuses, de pardon, de repenti de ces acteurs-là à la télé, ce sont des excuses de quelqu'un d'un voleur qui détenait une arme qui vient chez toi la nuit et comme il n'a pas pu te tuer, eh ben tu as su le maîtriser et il te présente des excuses comme quoi il regrette ce qu'il a fait. C'est faux. S'il avait l'occasion de te tuer, il allait le faire sans souci. C'est parce que par la force des choses, tu as su retourner la situation qu'il te demande pardon et toi tu vas croire que ce dernier est sincère. Et donc, c'est dans cette politique-là que les Africains, en tout cas nous autres, sommes montés de panel en panel pour dire, en tout cas, cette question de Damiba, on ne peut pas comprendre que Faure Gnassingbé, qui aspire à la dynamique de l'AES, puisse héberger quelqu'un qui, de manière concrète, démontre à suffisance qu'il déstabilise le pouvoir de ses soi-disant alliés. Ça pose un problème du point de vue de la communication. On est confus. Et donc, pour lever l'ambiguïté, il fallait qu'il pose ce geste-là. Ce geste-là, je vous assure, tous les Africains attendaient ça. Et beaucoup de gens même ont remis en cause la sincérité de Faure Gnassingbé à cause de ce Damiba et à cause de l'ambiguïté qui régnait autour de son arrestation. Et maintenant que ce dernier a été arrêté, c'est un signal fort. C'est un signal fort qui a été envoyé. Un fort signal pour dire, ben non, en tout cas nous de notre côté, nous avons fait les choses comme il se devait. C'est vrai que la réponse n'est pas venue comme vous l'aviez voulu parce que les gens étaient très chauds. Les gens, parce qu'ils étaient très en colère, comment ils veulent encore détruire Ibrahim Traoré? Les gens se sont énervés contre notamment le Togo à juste titre. Et nous sommes contents que enfin cette réponse-là ait été donnée, qui ait abouti à l'arrestation de ce dernier et à son expulsion. Et je pense que c'est stratégique parce que souvenez-vous, au Burkina Faso, il y a eu l'adoption de la peine de mort. Donc s'il a été arrêté, jugé, puis condamné et à l'expulsion vers le Burkina Faso et qu'il arrive en terre burkinabé et que la justice tranche sur sa condamnation à mort, ce dernier sera exécuté. Et je vous assure que ce sera là encore un signal fort contre l'ensemble de ces traîtres-là qui veulent toujours la submersion, l'assujettissement du noir africain qui aspire enfin à l'émergence, à la souveraineté, à la véritable indépendance. Ce sera un exemple pour tous. Ce sera un exemple pour tous. Donc, s'il est exécuté, ce n'est pas en violation de la loi pénale burkinabé, c'est dans la loi pénale burkinabé. Donc, pour ne pas peut-être monopoliser la parole, je voulais dire que nous sommes ravis. Moi, personnellement, je suis très content de la réponse de M. Faure Gnassingbé. Du fait qu'on l'ait arrêté, du fait qu'on l'ait jugé, c'est-à-dire que la justice a établi les faits, ils ont trouvé qu'effectivement, il y a tous les éléments de velléité, de déstabilisation d'un pays étranger, à partir de ce moment. Christopher Parker dit on confond expulsion avec extradition. Qui a emprunté ces deux mots pour l'instant? Non, on allume le texte. On allume le texte. Excuse-moi, docteur.
sur la page, sur cette page, on va dire, comme de la dame là, sa page, elle a écrit extradé. Ok? Maintenant, sur d'autres pages, on dit expulsé. Ramené après vers l'aéroport, sur le Figaro. Mais on lit ce qu'on voit pour l'instant. Effectivement, oui, pour répondre non, je ne suis pas en train de faire une confusion, au contraire. Pourquoi je ne parle pas d'extradition? Parce que dans les revues que j'ai consultées, ils n'ont pas parlé d'extradition, ils ont parlé d'expulsion. Mais la question, c'est l'expulsion vers où? Vers où? Il peut être expulsé donc il a été expulsé à l'extérieur du Togo, mais vers quel pays? Mais s'il a été expulsé dans le pays qui demande en quelque sorte qui demande à ce qu'il vienne dans ce pays, c'est-à-dire qu'il demande son extradition, là, l'expulsion devient systématiquement une extradition. C'est-à-dire que s'il a été expulsé au Togo et que sa destination finale, l'avion a décollé pour Ouagadougou, là, ça devient une extradition, monsieur. Mais si ce dernier a été expulsé, il a pris un vol à son choix pour dire, bah, écoutez, voici, j'ai choisi un pays où je vais aller, là c'est une expulsion. Mais là, nous sommes confus entre expulsion et extradition parce que nous ne connaissons pas quelle est la destination de M. Faure Gnassingbé. Il a pris l'avion, certes, mais pour atterrir où? Voilà pourquoi nous sommes confus à ce niveau-là. Donc, je ne parle pas plus d'extradition, je me concentre sur l'expulsion. On sait qu'il n'est plus actuellement en terre togolais, mais on ne sait pas où il est. Mais dans la mesure où il arrive, qu'il atterrit au Burkina Faso, là, ça devient donc une extradition. Il a été extradé. Voilà. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je dis tout simplement merci aux autorités togolaises parce qu'au moins, ça réduit un ennemi de plus. Franchement, ça réduit un ennemi de plus et que la dynamique de la révolution populaire progressiste puisse continuer. On ne peut pas comprendre que quelqu'un qui veut faire relever ce pays-là, qui dit ouvertement que nous ressemblons à un pays des années 1800, il est conscient du retard que connaît son pays. Et ce dernier met tous les bouchées doubles pour relever rapidement à une vitesse grand V le développement de son pays. Et il y a toujours des apatrides à l'intérieur qui veulent malheureusement, qui n'aiment pas leur propre évolution au point de toujours détruire leurs propres héros afin d'en faire des martyrs demain pour venir commémorer. C'est pourquoi Ibrahim Traoré a refusé. Il a dit que Thomas Sankara a commis une erreur que moi je ne veux pas commettre. Cette erreur de se laisser de se laisser faire jusqu'au point de se faire tuer et demain être érigé en martyr. Non, tant qu'on est capable de se défendre physiquement là, il faut le faire. Et c'est ce changement de donne là qui fait tellement mal à l'impérialisme, qui fait tellement mal aux déstabilisateurs. Donc, merci beaucoup, monsieur John, pour le temps que tu m'as accordé. Voilà, merci. Ok, c'était pour l'ouverture du live, donc c'est tranquille. Dis-le quoi? Motion rapidement, si ça ne dérange pas. Vas-y pour ta motion, après on va faire passer la parole. Ok. Je veux répondre rapidement à docteur. Au fait, le Togo, pour moi, le Togo ne s'inscrit pas vraiment dans la dynamique de l'AES. C'est trop tôt pour le dire. Moi, je dirais plutôt que voilà, le Togo surfe beaucoup sur le panafricanisme, en gros pour satisfaire une partie de son opinion interne qui est vraiment sensible à ce sujet-là aussi. Donc voilà ce que je voulais dire rapidement sur ça. Ok, je peux répondre juste une minute, parce que comme ta réaction était courte, la réponse sera aussi courte. Non, ça devient donc une question d'appréciation. Nous, ce qui nous concerne ici, ce sont les actes que ce dernier pose, les actes que ce dernier a eu à poser. On peut tous débattre sur le fait qu'il soit panafricain ou pas, ça c'est même pas ce qui est important. On parle ici des actes qui sont posés, qui profitent notamment à ces trois États-là qui sont en train de se battre pour l'émergence, la véritable indépendance et la véritable souveraineté. Donc quand ils posent des actes qui profitent, qui accompagnent cette dynamique-là, contrairement aux autres États qui les bloquent, qui les empêchent, eh ben, on va se contenter de celui qui fait peut-être le mieux ou le minimum que ceux qui n'en font rien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on n'est pas dans le débat s'il est panafricain ou pas. Non. On voit ce qu'il pose comme acte. Parce que s'il était en Côte d'Ivoire, là,
ce Damiba, s'il était en Côte d'Ivoire, je ne pense pas que ce dernier allait être extradé. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. John, je peux faire une motion, s'il te plaît. Ok, vas-y, mon grand frère, vas-y pour ta motion. La question que je vais poser, Damiba a fait un coup d'État. Ibi a fait un coup d'État. Roch Kaboré a été un président, a été élu par le peuple. Celui du Togo a été élu par le peuple. Les trois dont on parle de l'AUS ont tous fait des coups d'État qui ont déstabilisé les présidents élus démocratiquement. D'accord. Voilà, je ne sais pas ce qu'on appelle souveraineté indépendance, parce que je sais, la souveraineté appartient au peuple, c'est le peuple qui choisit son président. Alors que la plupart de tous ces présidents qu'on appelle de l'AUS ont fait des coups d'État. Alors qu'est-ce qu'on reproche à Damiba? Enfin, c'est une question que je veux poser parce que Damiba est celui qui a permis à Ibe d'être aujourd'hui au pouvoir parce que lui aussi il a fait un coup d'État. C'est pas lui qui a permis à Ibe d'être au pouvoir. Ok, je réponds très facilement à cette question. Vous avez dit que Roch Kaboré a été renversé avec les applaudissements de son peuple. Bon, vous pouvez dire quelle est la preuve? Est-ce qu'il y a eu élection? Bon, ça c'est un autre débat. On peut venir dans le cas notamment de Damiba, qui justement est arrivé au pouvoir, acclamé, adulé par le même peuple. Et vomi aussi par le même peuple. Pourquoi? Parce que ce dernier arrivé au pouvoir semblait ne pas servir les intérêts de ce même peuple-là. Mais quand celui-là qui vient aussi par le coup d'État, démontre à son peuple que voici où nous sommes, voici où nous voulons aller. Le peuple adhère à la dynamique. Attends, monsieur Zasso. Attends. La souveraineté appartient au peuple, le peuple va aux élections, le peuple choisit son président. Le peuple, ce n'est pas le coup d'État, le peuple, c'est celui qui va aux élections et qui gagne les élections. Mais le peuple, ce n'est pas le coup d'État. Bon, moi, ça me gêne. Laisse que je te réponde un peu. Les coups d'État, déjà, vous êtes au courant que les coups d'État sont multiformes. Il y a des gens qui viennent à la tête du pays. Dès lors qu'ils arrivent, ils adoptent un visage où le peuple qui n'est pas dupe sait que celui-là, il est venu pour servir ses propres intérêts et non les nôtres. Mais dans le cas du Burkina Faso, il n'y a pas meilleur exemple qu'eux. Parce qu'ils ont été, c'était un pays théâtre. Son argument ne me convient pas. Ici, la souveraineté appartient au peuple, c'est les élections. Moi, John, ce qu'il dit ne me convient pas. Parce que comme je sais, la souveraineté appartient au peuple. C'est une élection où le peuple choisit son président. Du moment qu'il y a un coup d'État, ça veut dire que ça n'appartient plus au peuple. D'accord. Le coup d'État est un terrorisme d'État, comme les terroristes aussi. Donc, ça ne me convient pas. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Actuellement, le pays est dirigé par des gens. Le pays est dirigé par de ceux qui ont réussi à avoir la force des armes. Et celui qui est à la tête actuellement du pays, c'est qui le pays? Bouchis, s'il a fait un coup d'État, c'est pareil, ça n'a pas Ok, d'accord. C'est l'actuel président du Burkina. Non, qu'il soit président n'est pas le problème. Il est président par rapport à quoi? C'est parce qu'il a eu la force des armes. Il a eu la force des armes, il est puissant, il a des armes. Actuellement, John, je te pose une question. John, à supposer si les enseignants avaient plus d'armes, ils faisaient quoi? Eux, ils ont les bics. Et s'ils avaient les mêmes armes? Je te pose une question. Tu vis en Europe. Tu es un intellectuel, ne rentre pas dans les bassesses. Mais je te pose une question, je n'ai pas de réponse. Si les enseignants, ou les docteurs, les médecins, les paysans avaient les mêmes armes que les militaires, qu'est-ce que tu allais dire? Ok. Je peux te répondre tranquillement sans que tu me coupes d'assaut. Non, je ne te coupe pas, je t'écoute. Voilà. Et après un coup d'État, il y a ce qu'on appelle une transition. Et cette transition-là, je t'ai posé une question, il faut laisser. Non, mais Thomas, laisse-moi te répondre. Non, mais tu ne réponds pas à ma question. Je n'ai pas dit encore un mot, tu me coupes. Tu vis en Europe. Non, mais laisse-moi te dire un mot, tu n'as pas dit après. Les paysans, les maçons. Laisse-moi te répondre. Ça dit comme quoi c'est un coup d'État. Je vais te répondre sur le fait du coup d'État. Damiba a fait un coup d'État. Oui, et puis il va faire un coup d'État. Je vais te répondre. Oui, vas-y. Voilà. Après un coup d'État, on pose un gouvernement de transition. Ce gouvernement de transition qu'on appelle, ces gens-là sont déjà... Est-ce que le coup d'État respecte la constitution burkinabé? Est-ce que dans la constitution burkinabé, le coup d'État est inscrit? Zasso, la constitution burkinabé, le coup d'État n'est pas inscrit, mais un président qui ne fait pas bien son boulot, il donne un coup d'État. Du moment que ce n'est pas inscrit, ce n'est pas la peine. Est-ce
pas de débat. l'enlèvement d'un chef d'État, c'est écrit dans le texte de l'ONU? Enlèvement de quoi? Enlèvement d'un chef d'État en fonction, est-ce que c'est écrit dans le texte de l'ONU? Enlèvement d'un chef d'État en fonction, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas encore. Quand ils ont pris Maduro la semaine dernière, tu étais d'accord, tu étais pour ça, non? On a pris quoi? On a pris qui? Quand ils ont enlevé Maduro, le président du Venezuela du pouvoir, tu étais d'accord pour ça, non? Non, John, attends, faut pas mélanger les choses. Non, mais tu étais d'accord pour ça? Est-ce qu'enlever le président en fonction est écrit dans le texte de l'ONU? Non, John, il faut laisser les têtes de l'ONU. Parlons Ah, du mais texte. il faut laisser aussi la question burkinabé. John, faut pas mélanger. Laisse aussi la question burkinabé. On a enlevé IBK, donc tu sais que si tu soutiens les États-Unis, ça veut dire que tu es d'accord avec les États-Unis. Je ne soutiens pas l'action des États-Unis, non. Tu soutiens les États-Unis. Est-ce que IBK n'a pas été enlevé? Est-ce que Roch Kaboré n'a pas été enlevé? Est-ce que Bazoum n'a pas été enlevé? Ils ont été enlevés. Ok, revenons au débat. Non, mais tu es d'accord avec les Américains? Non, revenons au débat. Ils ont tous fait des coups d'État. Pardon, revenons au débat. Est-ce que le président du Togo a fait un coup d'État? Revenons au débat. Là, n'est pas le sujet. En fait, revenons au débat. John, s'il te plaît. On est des intellectuels. Quand on est sur des panels, soyons sérieux. Oui, mais là n'est pas le sujet. Non, là n'est pas le sujet. Moi, je n'ai pas soutenu le coup d'État. On a un état de fait en face de nous. Laissez-moi parler. Non, mais on a un état de fait en face de nous. Voilà, Ibrahim Traoré, quand le veut pas, il est président de la République du Burkina. Attends, mon frère Michael. Ce qui est actuellement là, on a eu le même cas en Côte d'Ivoire. Sous Gueye. On a le même cas. C'est que j'ai condamné. Non. Après le coup de Gueye là, il avait encore envoyé un autre coup d'état de IB. J'ai condamné. Voilà, on a eu le même cas en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi. Donc, pourquoi venir traverser l'histoire? On parle seulement de quelqu'un. Moi, je ne soutiens pas le coup d'état, je suis un légaliste. Voilà. On parle de pouvoir partir Damimba a voulu faire un coup d'état au Burkina. Il est arrêté, point. C'est ça qu'on parle. Non, même si Damiba arrêté n'est pas le débat, John. Le débat, c'est que IB même aujourd'hui a peur parce que ça dit les gens aussi veulent faire un coup d'état contre lui. Damiba a fait un coup d'état. John, s'il te plaît. Là, ça va causer d'association un peu. Damiba a fait un coup d'état. Non, ça casse le débat, les gars. Ça casse le débat. Non, je ne peux pas faire ça, John. Damiba a fait un coup d'état. IB a fait un coup d'état. Attends, Michael. Laissez-moi parler. Attendez. Zasso, tu vas prendre un temps de parole, 5 minutes ou bien je sais pas. C'est mieux, parce que là, ça casse le débat. Voilà, Zasso vient de monter, il doit attendre d'abord. Oui, ça c'est le temps de parler en haut. Voilà, moi, je suis là. Zasso, tu patientes, après tu vas prendre ta parole. Nous, on est là, faut pas te presser. Voilà. L'information qui est là, c'est que Damimba a été arrêté. Qui soit arrêté? Non, attends, attends. Damimba vivait au Togo. Parce qu'il veut faire un coup d'État. Mais Ibi a fait un coup d'État, Damiba a fait un coup d'État. Et le parrain principal, c'est le Togo. Est-ce que tu comprends? Ça t'est fâché contre moi. Laisse les gens parler d'assaut. Parce qu'il veut faire un coup d'État. Alors que lui-même, Damiba a fait un coup d'État. Ibi a fait un coup d'État. Ouais, on doit être sérieux dans ce qu'on dit. D'accord, je te reviens. On laisse la parole au sultan. Sultan, vas-y. Voilà, bonsoir tout le monde. Merci John de m'avoir donné la parole. C'est une bonne chose que Damiba soit arrêté. Au moins, ça va amener un peu la paix au Burkina Faso. Au moins, on n'a pas quelqu'un dehors comme Damiba. On va amener la paix au Burkina. Oh, Zasso, laisse-le parler. Laisse-le parler. Ton micro à Dieu. Arrivé à un certain moment, il faut te calmer. Non, il n'a pas de cardio. Je ne suis même pas arrivé chez Draman. Je ne peux pas. En fait, moi, je t'apprécie beaucoup. Je sais que tu es dans une affaire de promotion de coup d'État. Oui. Moi, je ne fais pas la promotion de. Mais Zasso, laisse-le parler. Non, John, tu as un problème. En fait, tu veux faire. Non, mon problème à moi, là. Non, Zasso, c'est mon problème à moi. Tu devais t'exprimer. C'est pas le débat. C'est pas le débat. C'est pas comme ça. Zasso, c'est pas moi le débat. C'est pas comme ça. On n'est pas le débat. Laisse-le parler. Que moi, je suis pour ou contre la tire parler.
De la manière qu'on fait Vas-y. la promotion du terrorisme, c'est comme si on fait la promotion Laisse-le du parler. terrorisme. Zasso, Oh, laisse-le Parce que le coup parler. d'État, c'est un terroriste d'État. Zasso, laisse-le parler. Vas-y, oh. vas-y, Sultan. Vas-y, Sultan. Voilà, merci beaucoup, John. Moi, je suis même pas arrivé chez Draman. Toi, tu es en train de crier. Il faut avoir le cardio. Je vais arriver là-bas. T'inquiète pas. Pas de drame, on parle du coup d'État au Burkina. Oh. Au Mali, au Niger, c'est des coups d'État. Est-ce que Zasso, laisse-le parler. Vas-y. Franchement, c'est vraiment, c'est celui qui veut faire la politique en Côte d'Ivoire. les coups d'État sont légaux? C'est de ça qu'on parle. Répondez-moi. c'est Sultan, tout. Sultan, Non, c'est pas ça qu'on parle. C'est pas ça qu'on parle. C'est pas ça qu'on Sultan, parle. Mamadi Laisse-le Djibi Sultan, parler. s'il te a plaît, fait un Sultan, coup si d'État tu au prends la Guinée. parole, faut pas Zakou Mamadi t'adresser à Djibi a lui, fait un coup d'État au faut aller Guinée. directement. Le sujet Voilà, n'est pas là. voilà, il le fait descendre. Zasso, laisse-le finir de parler. Laisse-le finir de parler. On parle pas d'affaires de quotas légaux ou pas. On parle qu'actuellement Damiba était mis aux arrêts. C'est ça le débat. Maintenant, si vous allez au fond, tu parles tranquillement. Vas-y, Sultan. Laissez Zasso, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci. Le sujet ici est, John a été très clair. Et c'est écrit ici, Damiba arrêté au Togo. Donc, on ne vient pas nous dire ici le coup d'État n'est pas bon, il a fait un coup d'État. Nous, tout ça là, on sait. Tout ce que tu vas nous dire là, on est au courant de tout ça là. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est Damiba a été arrêté. Et nous, on est contents. Parce qu'au moins, ça va amener la J'ai une paix. question. Est-ce que le coup d'État est légal? Répondez-moi, c'est tout. Est-ce que le quatrième mandat est légal? Quatrième mandat que Draman a fait là, est-ce que c'est légal? Coup d'État, est-ce qu'il est légal? Quatrième Répondez-moi. mandat là, est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est écrit dans la Sultan, constitution? Sultan, vas-y. Quand il vient de parler, S'il te plaît, faut pas répondre. Sultan, Sultan, vas-y. il faut continuer, faut pas répondre. Vas-y. Non, Vas-y, les gens vas-y. viennent nous emmerder ici. Est-ce que c'est écrit dans la constitution ivoirienne qu'on doit faire quatrième mandat? C'est deux Vas-y, mandats. vas-y, Sultan. T'as 5 minutes, vas-y. Merci beaucoup. Donc, l'arrestation de Damiba là, c'est une très très bonne chose. Nous sortons ici pour saluer le gouvernement togolais qui nous a montré ici que c'est vraiment nos alliés, ce sont nos partenaires. Parce que si Damiba était dans un autre pays là, on n'allait jamais l'arrêter. Hein. Voilà, que ça soit très clair. Donc ici, nous sortons pour saluer le gouvernement togolais. Ils ont fait une très bonne chose qui est à saluer. Maintenant, c'est au gouvernement du Burkina Faso et de l'AIS de voir le sort de Damiba. Parce que Damiba étant dehors, c'est toujours une menace pour le Burkina Faso, c'est une menace pour l'AIS. Parce que quand le Burkina va avoir le problème là, c'est tout l'AIS qui aura des problèmes. Hein. Donc nous, ce que nous demandons au peuple togolais, c'est de rester derrière leur président et de lui saluer par rapport à ces gestes-là. Et le peuple de l'AIS de sortir faire beaucoup de panels comme M. John. M. John, tout d'abord, nous vous saluons pour ce panel-là. Donc, moi, tout ce que j'ai à dire, Zasso, si vous montez ici, le sujet, c'est Damiba a été arrêté. Est-ce qu'un coup d'État est bon, coup d'État n'est pas bon? C'est pas ça le sujet. Parce que nous aussi, on va vous dire, est-ce que le quatrième mandat aussi est bon? Parce que tu ne peux pas nous montrer ici, dans la constitution ivoirienne, où c'est écrit qu'un président peut faire 4 mandats. Dans la constitution ivoirienne, l'article 55 est très clair. Et 183 confirme ça. Non, mon frère Sultan, il veut te ramener dans un débat de quoi de Burkina. Voilà. C'est pas le débat de quoi de Burkina. Voilà, C'est un débat de Burkina et Togo actuellement. Ça voilà, c'est ce que je veux lui dire. C'est un débat. Voilà, nous on n'est pas dans Côte d'Ivoire, Burkina, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Non, 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 c'est pas ça. Coup d'État n'est pas bon, est bon là. On n'est pas dans ça. On est dans le sujet où c'est Damiba qui a été arrêté. Claire. Voilà. Mais il ne faut pas nous faire parler là-bas, nanani, nanana, non, Ibe a fait coup d'État. On sait, Zato. Ibe a fait coup d'État, Assimi a fait 5 coups d'État, 10 coups d'État. Oui, on est au courant de ça. Ça, c'est pas le sujet. Ça là, tu le dis tous les jours. Nous, on attend ça tous les jours. On a compris. Ce qu'ils ont fait là, oui, c'est pas bon, on a compris. Mais ça, le sujet ici, c'est Damiba a été arrêté. Et c'est une très bonne chose. Parce que nous, on avait commencé à avoir des griffes contre les Togolais. Parce qu'on ne peut pas accepter que le Togo s'est dit panafricain et puis ami de l'AIS. Et c'est le Togo même qui est parti négocier pour vos 49 mercenaires là. Et qu'il y a quelqu'un aussi qui est au Togo qui veut déstabiliser nos États. Nous, on ne va pas accepter ça. Donc, si leur amitié avec l'AIS est sincère, donc ils doivent nous donner l'ancien président Damiba. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est un geste à saluer.
Merci beaucoup, John. Moi, je vais descendre pour permettre à d'autres de monter. Et Merci. je salue tous ceux qui sont ici. Merci, bonne soirée à vous. C'est eux là, qui veulent dire qu'ils parlent bon français aujourd'hui. C'est eux qui veulent dire aux gens la différence entre expulsé et puis extradé. Comme si les gens ne le savent pas. C'est eux qui vont venir parler de ça. Le fond du problème est qu'il a été arrêté, oui ou non. Extradé, expulsé, vous voulez tout dire aux gens. Ils ont dit qu'il a été arrêté, chassé de son pays d'accueil. Parce qu'il a voulu faire un coup d'État contre le Burkina. Vous passez de tout ça. Dites non, expulsé puis extradé. Vous pensez que le français, vous savez parler le français. On sait tous ce que ça veut dire extradé. On sait tous ça veut dire quoi expulsé. Ce débat-là, allez faire ça avec les anciens burkinabés ou bien les anciens gars de AIS qui ne savent pas lire ni écrire. Mais actuellement là, les nouveaux burkinabés, ils savent lire, ils savent écrire. Ils connaissent la différence entre expulsé et puis extradé. Ça fait 1 heure, on parle d'un débat, ils sont sur un mot, extradé et puis expulsé. Vous êtes complexés. Aujourd'hui, j'ai mal de voir qu'aujourd'hui là, c'est les Ivoiriens qui sont complexés, même face, on va dire, au Burkinabé. C'est eux qui sont toujours là en train de justifier les mots. C'est eux toujours en train de conjuguer. On vous a envoyé. C'est vous toujours, vous voulez lutter. Vous voulez justifier la cause des Burkinabés. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vous qui savez parler français. L'article est clair. Attends, mon grand frère. L'article est clair. C'est vu de tous. Comme quoi, Damiba a été arrêté. Et puis, si tu vas sur le Figaro, c'est écrit probablement expulsé. Et puis, toi, tu dis probablement vers le Burkina. C'est écrit sur le Figaro. Mais qui a dit comme quoi il a été extradé? Qui a dit comme quoi il a été expulsé? On parle de ça. Nous, on parle du fond. Il a été arrêté, point. Parce qu'il ne peut pas rester actuellement dans un pays comme le Togo qui est allié au Burkina. C'est pas possible. C'est ça qu'on parle. Vous voyez là, vous voulez jouer les mots. Expulsé, extradé, on s'en fout de ça. Le fond du problème, c'est quoi? Est-ce qu'il a encore comme pays de refuge le Burkina? Est-ce qu'il a encore comme, non, pardon, le Togo? C'est là-bas qu'il ne même pas vivre avec tout confort. Il avait même le droit à avoir des visites là-bas. Les gens venaient le rendre visite là-bas au Togo. Il était à l'aise. Mais aujourd'hui, il y a des problèmes, là, vous venez écrire extradé, expulsé. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Si vous êtes des professeurs, allez travailler dans le campus. Ils sont seulement professeurs seulement sur Internet. Ils sont seulement forts sur Internet. Vous voulez faire les gros paroles de français avec les Burkinabés sur TikTok. Or, actuellement, eux-mêmes, ils s'en foutent de vous. Vous voulez toujours conjuguer les causes. Ils vous ont appelé de venir parler pour eux. Vous voulez toujours lutter dans les débats. Toujours lutter dans les débats. On vous a appelé ici. On a mis une photo d'Amimba. Ibrahim Traoré et puis Fouad Nassingbe, tu es Burkinabé, tu es Togolais, tu es Burkinabé. Moi, je ne comprends pas ton problème. Tu ouvres un débat. Non, attends. C'est pas de toi. Non, mais tu caches quoi au juste? Attends, c'est pas de toi, il parle. Il y a des gens à qui il parle. Eux-mêmes, ils se connaissent en bas. Ils sont, tous les jours, c'est eux qui se prennent avec ordinateur pour aller faire des débats contre les Burkinabés, contre les Maliens. On vous envoie là-bas. Eux-mêmes, là, il ne faut pas débattre sur vous maintenant. Ils sont concentrés sur le combat. Mais c'est vous tous les jours. Vous faites débat sur eux. Les sorciers comme ça. Les sorciers. Tous les jours. Tu soutiens le coup d'État? Oui, comme toi. Non, je te pose une question. Est-ce que tu soutiens le coup d'État? Je ne sais pas les coup d'État. Ne te plaît pas du fait que Damiba veut faire un coup d'État. Mais il y a un président qui a dit. Attends, il y a mon président a dit hier. Mon président a dit hier, ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution populaire. Mon président a dit hier. Actuellement aussi, il veut aussi la révolution populaire. Voilà. La vidéo est encore là. La révolution populaire, John. Mon président a dit hier, ce n'est pas. Il a dit hier. Mon président a dit, c'est pas une révolution populaire. John, laisse-moi un peu, s'il te plaît, laisse-moi un peu. Attends. On ne peut pas les avoir arrêtés. Il veut conjuguer. Est-ce qu'il s'agit de soutenir Quand on parle de révolution populaire, il ne s'agit pas de laissez-moi aussi parler. Zasso, on était là avant Laissez-moi parler. On dit Damiba, Paul Henri Votre débat est compliqué. Damiba. Bon, Zasso, attendez. Zasso, si je donne la parole là, si j'en parle, il ne faut plus les arrêter, pardon. Si je donne la parole là, si j'en parle, il ne faut plus les arrêter. Pardon. Voilà. Le débat qui est là actuellement, il faut aller t'informer sur Internet.
faut écrire Paul Henri Damemba. Tu vas voir l'actualité, il a été arrêté. Maintenant, viens parler du débat. Bon, laisse-moi m'exprimer un peu, pardon. Ok, on t'écoute. Les gars, pardonnez, laissez-moi 5 minutes. Attends, tu as 5 minutes, c'est parti. John, 5 tu minutes. vis en Europe, on est tous des intelligents. Non, c'est pas moi le débat. C'est pas moi le débat. Non, laisse-moi, moi je vais voir le débat. Hey, c'est pas moi le débat, il est devant toi. Tu dis, John, peut-être que moi je viens en Chine. Peut-être que je viens en Russie. Peut-être que je vis peut-être à Abidjan. Et le débat, c'est John. On dit que Damima a été arrêté. John vient en Europe. Si on ne fait pas de coup d'État en Russie. Bon, En moi Russie, je le coup d'État illégal en Russie. On a vu même Prigogine a été tué pour ça. En Russie, on ne fait pas de coup d'État. Damiba a fait un coup d'État. Ibrahim Traoré a fait un coup d'État. Donc, le fait de soutenir, on n'a pas besoin de soutenir ça. Roch Kabore a été élu. Ibeka a été élu. Bazoum a été élu. Des gens ont fait des coups d'État. Ça veut dire que si Damiba veut faire un coup d'État, ça veut dire que les coups d'État sont justes dans ces pays de l'AUS. Maintenant, tu viens de nous. Moi, je sais qu'on dit Damiba arrêté. C'est des sons qu'on attend. On va l'extrader, on va faire tant. Ok. Le Togo et le Burkina, ils savent dans quoi ils sont. Mais le président togolais n'acceptera jamais un coup d'État contre lui. Il ne va jamais accepter un coup d'État dans son pays. Il est dans son deal, il sait ce qu'il fait le président togolais. Il veut peut-être profiter de ces pays de l'AUS pour se repositionner dans la sous-région. C'est son game. C'est son game. C'est avec son accord que Damiba est là-bas. Voilà. Donc, en fait, nous, on applaudissait ce qui se passait aux États-Unis avec Maduro. Maintenant, si on arrêtait Damiba, c'est des deals, c'est des business entre Ibrahim Traoré et le président togolais. Ils l'ont extradé, on a fait ceci. Ce que je vais te dire, John. Ibé là, il sera arrêté tôt ou tard. Ça, je te dis la vérité. Il sera arrêté. Si au Togo, il y a une tentative de déstabilisation, c'est qu'il suit Ibé. C'est pas le président togolais est d'accord. Il est d'accord que le jeu des coups d'État dans les pays de l'AUS sont justes. Il est d'accord avec ça. Maintenant, si Ibrahim Traoré et lui s'attendent, et puis on a arrêté, moi, ce n'est pas ça le problème. La seule question que je pose, est-ce que la constitution des pays de l'AUS autorise le coup d'État? Moi, je suis un légaliste. Maintenant, ceux qui veulent me répondre n'ont qu'à me dire oui, nos constitutions autorisent le coup d'État. Là, il n'y a plus de problème. Ça veut dire que Damiba est dans le droit de faire des coups d'État. Ça veut dire que Damiba est dans le droit aussi de faire un coup d'État. Ça veut dire que n'importe quel militaire peut aussi faire des coups d'État. Mais ceux qui veulent me répondre pas de révolution, de ceci, on n'est pas à ce stade. Est-ce qu'on a besoin de faire des coups d'État pour faire révolution? Est-ce qu'en Russie, là, où il y avait le terroriste le plus violent au monde, est-ce que Poutine a fait coup d'État? Poutine n'a jamais fait coup d'État. Boris Yeltsin était vieux. Il y avait le terroriste le plus violent en Russie. Mais on leur a donné des armes, ils ont libéré le pays en tant que des patriotes. Il a été Premier ministre, aujourd'hui il est président. Quand vos militaires vont là-bas, là, mais ils conseillent à ses chefs, tout le monde, que non, laissez-les venir. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Ton micro, c'est quoi? Michael, il faut fermer ton micro. Fermez vos micros, laissez-moi finir. Répondez-moi dignement que le coup d'État est légal. Si vous me dites que le coup d'État est légal dans vos constitutions, moi je n'ai plus rien à dire. Moi je sais que la constitution malienne dit que le coup d'État est un crime contre l'humanité. Le coup d'État dans la constitution malienne, c'est un crime contre l'humanité. Voilà. Et vous, tous les militaires qui sont au pouvoir, ils savent. Au Burkina, le coup d'État n'est pas reconnu. Au Niger, le coup d'État n'est pas reconnu dans les constitutions. Ce qui se passe, c'est des guerres de positionnement. On peut prendre Wagner pour déstabiliser les régions. On peut mettre des gens comme des militaires les corrompus. Ibé, Damiba, Assimi Goïta sont des militaires qui ont été corrompus. Ce n'est pas des patriotes. C'est des militaires corrompus. On leur a donné l'argent, ils ont déstabilisé les institutions, ils sont assis là. Le président togolais sait ce qu'il fait. Est-ce que le président togolais peut accepter un coup d'État chez lui? Jamais. Le président togolais ne peut jamais accepter un coup d'État chez lui. Les gens ont tenté, ils savent ce qu'il a fait. Alors, quelle leçon vous voulez donner aux gens? C'est la révolution. Bon, vous voulez faire une révolution. Donald Trump l'a fait révolution actuellement.
Il a gagné les élections. Il fait ce qu'il veut. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a gagné les élections. Il s'appuie sur les députés, l'Assemblée nationale. Il fait ses révolutions. La révolution, c'est quoi? Tu as une vision, tu as un programme. Tu gagnes les élections, tu fais tes réformes. Tu as la majorité à l'Assemblée nationale, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux changer la monnaie. Tu peux dire, je ne veux pas. On n'a pas besoin de faire coup d'État. Des militaires se lèvent. Ils viennent déstabiliser les institutions. Ils s'asseyent. On dit, on appelle ça révolution. Mais c'est idiot. C'est idiot, c'est même pas intelligent. Ça veut dire que les policiers, les gendarmes, n'importe qui peut aussi faire ça. Ce sont des fonctionnaires qui ont accepté d'assurer la sécurité d'un pays, de mourir pour le pays. Donc si le pays est attaqué des terroristes, mais c'est à eux de mourir et de protéger le pays. John, ton temps est fini à John. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Vraiment, c'est Oui, bon, bon, Merci beaucoup. c'est bon. oui. Bon game, Mais mais j'ai juste une question à lui c'est poser. pas Oui, intellectuel. oui, Tu viens de dire. Votre débat, c'est pas J'ai une question à lui poser. Trop ça, bon. C'est une question par rapport à ce qui vient de... trop ça, arrêtez les questions. Ton temps est fini, mais les gars, si vous posez les questions, ça va allonger son temps. Lui-même, il a vu son temps est fini, il est tombé seul. Lui-même, il est tombé seul. Son temps est fini, il est tombé seul. Le débat là, moi, c'est une chose que moi, les gars, ne savez pas disperser. Il veut vous ramener dans un débat, de 4 mandats, 2e mandat. N'allez pas derrière. Soyez focus sur le débat qui est de même façon arrêté. Il veut vous ramener dans un débat sur lui. Le débat n'est pas sur lui. C'est ce que ça veut faire. Il veut que le débat soit sur lui. Donc, les gars, soyez focus. Voilà, c'est ce que moi je vous dis, d'un même temps arrêté, et puis, selon d'autres informations, je dis bien selon, j'ai parlé français, selon d'autres informations, il sera attendu à Ouaga. Voilà, actuellement, il sera attendu à Ouaga. Selon d'autres informations, d'autres me disent qu'il est déjà à Ouaga, actuellement, où on parle. Je dis bien selon. Je dis bien selon. Voilà, rien n'est, on va dire, affirmé ici. Ok. Si quelqu'un part hors sujet, jette la personne, même si c'est la tante ou la cousin ou ceci, cela, jette la personne. On n'est pas là, tu mets un débat, la personne ne sait pas lire, mets la personne en bas, quand la personne va comprendre le sujet, mais c'est simple comme bonjour. C'est pas compliqué. On apprécie. C'est mon oncle, non, c'est mon oncle, mais va revenir. Il faut essayer de mettre les règles. Non, il n'y a pas de souci, évoluons dans le débat. Je crois que c'est le frère en haut. Touré Ahmed. Vas-y. Touré Ahmed. Touré Ahmedi. Je ne sais pas si n'est pas là. Vas-y, Egg. Ok. Bonsoir, bonjour, selon vos différentes positions géographiques. John, sois salué depuis ta position. Docteur, mon frère, tu as fui me laisser, non? John a lancé live, il n'y a pas de souci. Michael. Oui, merci. Michael, sois salué. Voilà. Abraham, Vidas, et puis Trossa, soyez salués. Révélation aussi. Oui, bonsoir, mon frère. Voyez-vous, d'abord, je vais, commencer par les allégations, un truc comme ça. Voici John, voici des personnes qui disent que les coups d'État sont, c'est-à-dire que du terrorisme d'État, mais au moins qui cautionnent le fait que Damiba peut faire des coups d'État sans être inquiété. Et voici des personnes, c'est-à-dire qui sont, c'est-à-dire que bipolaires. Et on nous pose la question à savoir si la constitution burkinabé légalise les coups d'État. Mais est-ce que en posant cette question, ce vendu-là, de ton grand frère là, de ton grando là, est-ce qu'il sait que la constitution burkinabé garantit la bonne gouvernance? Mais qu'est-ce qui envoie les coups d'État? C'est évidemment la mauvaise gouvernance. Donc pour autant que la constitution ne cautionne pas la mauvaise gouvernance, mais si vous gouvernez mal, vous serez face à des coups d'État. Mais lorsque le peuple, c'est-à-dire que vous essayez de mesurer au fait la légitimité d'avec les élections, je suis désolé. C'est le peuple qui accepte. Maintenant, revenons aux faits. Analysons les faits. Je vais au conditionnel. Voilà. Et vu que nos médias, un truc comme ça, ils sont restés silencieux, regardez très bien le scénario. Depuis il y a 3 jours, le perroquet, le chihuahua du RDR, général Makosso, est en train de garer Fort Gnassingbé. Il est sorti. Il a garant d'abord Fort Gnassingbé. Et faut pas extrader, hein.
Ensuite, avant-hier, les trolls des officines, c'est-à-dire du RDR, ils ont fait sortir une note, une publication, attribuant cette publication à la RTB, soi-disant Damiba a été arrêté puis extradé. Et ce soir, qu'est-ce qu'on constate? Les médias France Monde ont pris la chorale, c'est-à-dire pour dire non, oui, il a été arrêté puis extradé. C'est-à-dire que depuis fort longtemps, si et seulement si cette information est confirmée par les deux gouvernements, parce que jusqu'à preuve du contraire, le gouvernement burkinabé et le gouvernement togolais n'ont pas confirmé. Si c'est confirmé, c'est-à-dire que ces communicants-là, des terreaux et ces communicants de l'opposition, ils étaient au courant au fait de l'affaire depuis fort longtemps. D'où on sort maintenant pour menacer, c'est-à-dire Fonya Simbe en disant non, il y a des accords, oui, tu es dans la CEDEAO, c'est rentré, ils sont là. Mes frères, être dans la CEDEAO n'enlève pas la souveraineté d'un État. C'est que quand tu es dans la CEDEAO, là, tu es toujours souverain. Et ça, là, ça ne t'enlève rien du tout. Et maintenant, c'est-à-dire ce qu'ils oublient aussi, le Burkina Faso ne fait pas partie de la CEDEAO. Et Fonya Simbe est plus proche de l'AES que de la CEDEAO. Il faut les faire comprendre ça. Fonya Simbe, là, il est plus près de la CEDEAO, de l'AES que de la CEDEAO. Parce que les contours, c'est-à-dire les manigances que la CEDEAO a prévues, Fonya Simbe a toujours allé à l'encontre de ça. Et ces personnes aujourd'hui disent non, oui, le Burkina Faso, on a établi comment dire, la peine de mort, s'il vient, il sera exécuté. Ah bon? Lorsque Damiba s'assoit au Togo et il dit il faut terminer avec la tête du serpent, je pense que le président Ibrahim Traoré, c'est pas l'enfant d'un goyavier, c'est l'enfant de quelqu'un aussi. C'est l'enfant de quelqu'un. Et lui-même, il sait en âme et conscience que depuis octobre et depuis novembre, c'est-à-dire que l'affaire, c'est-à-dire de la peine de mort, planait déjà au Burkina Faso, on parlait de ça, qu'on allait voter et on allait rétablir la faute de mort. Mais si toi, Damiba, et que si l'information est avérée, que tu es au courant qu'il y a la peine de mort qui a été établie au Burkina Faso et que tu t'es entêté, c'est que tu étais assis sur caillou et que tu comptais fort sur quelque chose et que tu avais l'assurance que ça allait réussir afin que tu ne sois pas face à la juridiction de peur d'être face, c'est-à-dire à cette peine de mort. Mais de quoi vous êtes en train de pleurer? Vous êtes en train de pleurer pourquoi? Et voici des personnes, c'est-à-dire que tellement Damiba aime le Burkina Faso, il est prêt, c'est-à-dire à semer la terreur, même à Ouaga, de faire des embuscades et même aller jusqu'à poser des mines sur des essences de Ouaga John. Damiba est assis depuis le Togo, c'est-à-dire ils ont délégué des personnes qui allaient aller mettre des explosifs pour exploser des ponts, des essences, juste à cause des coups d'État pour empêcher la convergence des citoyens ouagalais vers le lieu afin de pouvoir réussir les trucs. Mais un tel truc avec un tel acte. Mais le Togo est dans sa légitime défense de livrer ce délinquant parce que c'est un terroriste, c'est un apprenti déstabilisateur. Mais si cela est avéré, mais nous sommes plus que contents. Alors je comprends maintenant la posture des apatrides, des enfants perdus de la République de ce soir, qui sont sur des panels et ils étaient découragés, mais ils étaient en train de fabriquer des trucs pour se consoler entre vous. Oui, votre leader, si l'information, c'est-à-dire que est avérée, mais votre leader là, il sait sur quoi il comptait. Donc maintenant, on va faire comment? Puisque vous connaissez, vous êtes des juristes, vous êtes des avocats, vous connaissez tellement le droit international. L'information est avérée à 100% parce que le canal de communication a déjà confirmé. Tous les canaux ont parlé, Figaro a parlé, RFI a parlé, Le Monde a parlé. C'est-à-dire, tous les canaux de communication ont confirmé. Oui. Vas-y pour ta motion, docteur, et puis elle continue. Ok, docteur, vas-y. Aigle, s'il te plaît, si tu peux me mettre en gros comme ça, c'est pour dire un peu comment cette affaire est sérieuse, parce qu'il y a d'autres sources, comme John a dit, on a lu avec les autres médias, comme les médias français, qu'il a été expulsé avec une forte probabilité que cela soit au Burkina Faso. Bon, moi-même dans ma tête, je me dis, ben, en tout cas, ce serait mieux que ce soit là-bas. Mais ça, c'est un média togolais, hein. Voilà, ça, c'est un média togolais qui a publié, et lui, il est allé encore beaucoup plus loin, ce matin Libre Togo. Écoutez ce que dit Paul-Henri Sandaogo Damiba, arrêté puis transféré à Ouagadougou. Ça, c'est ce que le média togolais dit. Il n'y a même pas de supposition, ils affirment, ils sont clairs. Oui, et ils affirment directement. Alors que, par exemple, avec le Monde ici, le Monde, lui, il est dans des suppositions, mais le média togolais ici, l'article a été publié.
voilà, ce 19, voilà, ce 19 hier, voilà. Donc lui, il dit que le monsieur a été transféré à Ouagadougou. C'est même pas une interrogation, c'est une affirmation directe. Donc, effectivement, dans cette mesure, on pourrait parler carrément d'une forme d'extradition. Parce que, eh ben, on est au courant tous que monsieur Paul Sandaogo Daouda avait été déjà demandé depuis déjà 2024. Et si aujourd'hui on a honoré à cette demande, eh ben, c'est donc une demande d'extradition. Ça devient une extradition. Voilà. Donc, honnêtement, c'est une très bonne nouvelle. Si c'est à Ouaga, en tout cas, on espère que les choses vont être, la loi va être très, très, très grandement appliquée. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, parce que, effectivement, comme tu dis là, les autres sites là, ils supposaient. RFI, c'était une position. Figaro, ils ont tout dit probablement et tout. Mais là, on a un journal officiel togolais qui dit comme quoi. Et puis, s'il te plaît, dans les autres sites, ils disent toujours une source proche des autorités. Oui, Voilà, une source proche, une sécuritaire proche, voilà. Merci beaucoup. Et là, le Togo même nous confirme comme quoi il a été envoyé à Ouagadougou. Pour l'instant, on attend. Merci beaucoup. Oui, je termine pour dire quoi. Vétéran, je te reprends, vétéran. Voilà. Si Damiba ne savait pas sur quoi il comptait, depuis le 31, les autorités, c'est-à-dire Togolais, selon Reuters et Africa Intelligence, l'avaient envoyé un avertissement. Là où il avait premièrement nié l'avertissement pour dire non, il n'était pas impliqué dans quelque chose, mais après le 3, lorsque les preuves ont commencé à sortir, quand on l'a envoyé un deuxième avertissement, c'est là il reste tranquille. Donc, c'est un apprenti déstabilisateur, un terroriste. Il va faire face si l'information est avérée. Et donc, moi, à l'aise là, je suis assis avec mes popcorn. J'attends vivement que, en tout cas, ça soit comme nous pensons. Et il fera face parce qu'il savait que la peine de mort était établie et qu'il s'est entêté. Donc, bienvenue. Comme tu dis, pour la personne qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. Cette fois-ci, c'est toi qui es venu vers nous. Voilà, tu vas comprendre que tu as eu des garçons en face de toi. Merci. Je te remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, les gars, tapoter. Ok, je vais un coup d'état. On va dire panéliste. Voilà. Général, va général. Merci John. Ben, vous savez que cette information est un non-événement en ce qui concerne les réalistes. Parce que vous savez, il y a deux camps désormais en Afrique. Il y a les panafricains et il y a les réalistes. Le chef bandit va rejoindre son petit bandit. Donc, chez nous, il n'y a pas d'événement. Damiba et le groupe de IB, tous les militaires ont fait un coup d'État contre Roch Kaboré. Ils ne se sont pas entendus sur le butin de jetons qu'ils devaient partager avec eux. Damiba cède le pouvoir, il prend sa grosse part, il va s'installer tranquillement au Togo. Ibrahim Traoré gère le reste avec ses Moro et ses gars. Aujourd'hui, l'échec cuisant de la gestion catastrophique du Burkina Faso est avéré issu de tous. C'est la Côte d'Ivoire qui est accusée, c'est le Bénin qui est accusé. On tente de déstabiliser la Côte d'Ivoire poteau, on tente de déstabiliser le Bénin poteau. On constate au niveau du Burkina Faso que plusieurs zones, dont certains au niveau du nord, commencent à se révolter, principalement les villes à la frontière du Mali, commencent à parler de du véritable échec au niveau de la sécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le soin de tuer le père du coup d'État. Général. Il y a un micro qui est ouvert là, s'il vous plaît. Il y a un micro qui est ouvert. La politesse nous enseigne que lorsque quelqu'un a la parole, on prend le soin de le laisser finir. On peut terminer, s'il vous plaît. Non, attends. Tu parles de la Merci politesse. beaucoup. Parce que la politesse nous enseigne que donc, quand on va prendre quelque le part, soin tu trouves d'avancer des gens, respecte ceux qui sont déjà là. dans les laits. Il faut laisser les autres aussi parler.
parce que ce n'est tu Après, parles de la après, politesse. Monsieur, après, excusez-vous, c'est le propriétaire Non. du panel qui m'a donné la Non, parole. tu Vous n'es êtes pas qui? le propriétaire, même si tu es J'ai dit le propriétaire, c'est John, c'est lui qui m'a Même donné la parole. Toi, tu es Attends, qui? mais non, monsieur, s'il te plaît. Je te repose la Nous, question. frère. Celui qui a lancé Oui, son mais direct attends, s'appelle John. non. Lui me donne la parole. Toi, tu es qui? Non, et toi, tu es qui, général? Donc, tu parles à es John, humain c'est pas comme moi, tout tu le parles, monde. c'est celui qui a donné la parole. Mais oui, mais non, John. Merci Attends. beaucoup. Donc, je prends le John, soin de continuer. John, tu sais. Ferme ta gueule et puis laisse les gens Oh, parler. pas Tu d'insulte, n'es pas les le gars, pas propriétaire, tu n'es d'insulte, même pas pas d'insulte. modérateur. Tu sors d'où pour Pas parler? Pas de suite, les gars. 300, c'est moi qui ai dit comme quoi, j'ai dit à tout le monde quoi, je laisse la parole au général après. Merci beaucoup. S'il te plaît, c'est moi qui C'est dis quoi parole. ces histoires-là? On dit les antitons, la parole, même les petits crabes aussi veulent venir aussi parler. Calme-toi, petit. Voilà, et puis apprends. Donc, John, aujourd'hui, là, on n'est pas, il n'y a rien qui étonne. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà. La plupart le Togo aujourd'hui est partenaire de l'AES. Lorsqu'on vient te dire, bon, écoutez, nous avons des éléments, le gars, il est là-bas, voilà, on est convaincu qu'il veut déstabiliser notre pays. Voilà, soit tu nous donnes, soit c'est que tu es avec eux, soit que tu n'es pas avec nous et autres. Arrivé à un moment donné, Damima devient un colis gênant. Voilà, à partir de cet instant précis, on prend et on te balance. Voilà, donc ils auront maintenant le esclave de salon qui vont prendre le soin de brandy pour montrer le muscle. On a pu arrêter Damima, etc., etc. Les vrais déstabilisateurs là, on les appelle les djihadistes. Ils sont au Burkina, ils tapent la poitrine, et puis ils se filment en plein jour, et puis ils disent demain on s'en frappe là-bas. Et puis Bougo, Ibrahim Traoré n'a pas qu'à de dire qu'il va porter très pour partir. Si un Burkinabé ici, je le mets au défi. S'il y a un Burkinabé ici, je le mets au défi. Le village de la maman d'Ibrahim Traoré est occupé par les terreaux, oui ou non? Il ne peut pas répondre. Tu m'as, moi-même je viens de là-bas. Tu m'as comme tu chies. Il ne peut pas. John, fermez vos il y a un micros. petit qui s'appelle Vous allez Isso. répondre. Vous allez répondre. Laissez, il va plus vous allez Il y a un répondre. petit qui s'appelle Isso. Si Isso monte ici, tous vont fuir. Ils savent, je sais. C'est si Damiba seul, eux peuvent aller se muscler pour se jouer les gangambas, pour se jouer les dangereux. On nous a mystifiés. Oh, il y a zéro crédit. Des Roches Kaboré jusqu'à Ibrahim Traoré. Celui qui a plus pris crédit s'appelle Ibrahim Traoré. Le niveau des attentats terroristes, des Roches Kaboré jusqu'à Ibrahim Traoré, c'est sous Ibrahim Traoré que le Burkina est devenu. S'il te plaît, essaye de lire ce qui est écrit. Si tu ne sais pas lire, il descend. Oui, s'il te plaît. Il nous saoule là. Est-ce que tu peux te taire? Tu peux muter ton micro? Trop ça, il faut le laisser. Il dit quoi de bon? Il faut le laisser. On va le confronter après. Pourquoi vous faites ça? On le décon, on le confronte après. Arrêtez. Quelqu'un qui n'a pas, un illettré qui parle, vous êtes Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, John, je continue. Ceux-là, c'est les excités. On dit, les vrais bandits du Burkina Faso, là, les vrais déstabilisateurs du Burkina Faso, là, ils sont pas ailleurs, c'est pas Damiba. On les appelle les terreaux. C'est eux qui ont bras plus de 50% du territoire burkinabé. Et c'est eux qui gèrent le pays là. Ibrahim Traoré n'a pas qu'à de dire qu'il va porter tenue militaire pour aller les confronter. Lorsqu'il était venu au pouvoir, quel était son langage? Dans 3 mois, maximum 6 mois, on règle le problème du terrorisme. On est à combien maintenant? 3 ans passés. Maintenant, le langage a changé. Non, on est dans une révolution. On n'est plus dans une lutte contre le terrorisme, etc., etc. Donc, que le fils s'en va prendre son papa, père de coup d'État, pour dire, il a coupé ta tête, pour que moi, je sois le seul à gérer désormais. Mais ça, c'est la bataille entre des bandits, des braqueurs entre eux-mêmes, décident maintenant de se dja, pour savoir qui va garder le butin. On va regarder les braqueurs se couper la tête, se déstabiliser, se détruire entre eux-mêmes. Nous, qu'est-ce qu'on a à foutre de ça? La Côte d'Ivoire actuellement vient de finir ses élections tranquillement, tranquilles. Le Bénin aura bientôt ses élections tranquillement, tranquilles.
Si des bandits, des voyous, des délinquants entre eux commencent à se frapper, on va s'asseoir, assister aux vrais Nyaga qu'ils vont se faire. Ils n'ont qu'à se battre beaucoup, ils n'ont qu'à se déjà entre eux. Nous là, ça nous fait ni chaud, ni froid. Qu'ils soient arrêtés, qu'on l'amène là-bas. C'est pas ça qui fait le quotidien aujourd'hui de Burkinabé. Le pays est en faillite. Le pays est dans la désolation totale avec plus de 80 000 réfugiés au niveau de la Côte d'Ivoire. Voici un pays dont on dit tout va bien, mais ils n'ont pas qu'à de dire à leurs parents, rentrez, vous allez reprendre maintenant le contrôle de l'agriculture puisqu'on est autosuffisant alimentaire. Et une bande de petits plaisantins notoires, des petits maudits qui sont en train de se battre bien entre eux. Ainsi a parlé El Pibe de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure. C'est un non-événement pour nous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Les gars, attends, s'il te plaît. Voilà. Souvent, il faut laisser parler. Parce que quand vous coupez, ça allonge le temps. Et puis, il va dire, ouais, il va gâter le débat. C'est pas ça. Non, qui va gâter le débat, John? J'ai donné mon opinion, après maintenant, c'est ce qui est normal. Voilà, les gars, laissez-le parler. Parce que les arguments qu'il donne là, vous pouvez déconstruire ces arguments-là. Tout à l'heure, Aigle a dit comme quoi Makosso aurait dit, que Damiba ne pouvait jamais être ramené au Burkina. Makosso aurait dit que Damiba ne pouvait jamais être ramené au Burkina. Bon? Vu les accords. Qui a dit ça? Vu les accords de la CEDEAO. Mais Damiba a été arrêté aujourd'hui. Ça reprend encore aujourd'hui la CEDEAO reconnaît le gouvernement de Burkina. Ça reprend qu'aujourd'hui la CEDEAO reconnaît le gouvernement. Qui a dit ça d'abord? Je n'étais pas là. Qui a dit ça? Elle a dit que Makosso aurait dit. C'est pas que tu as dit. Non. Il va jouer. Puisque c'est un. Lui-même, c'est un gars de VAR. Il va jouer. J'ai pas vu. Ok. C'est pas les parents. Il aurait dit. John. Oui. D'abord, à l'entendre, j'ai noté ce que j'avais dit. Attends, un instant. D'abord, pour commencer, tu sais ce que j'ai dit? J'ai dit, il y a quelques jours de cela, Makosso prévenait déjà Faure Gnassingbé sur une quelconque extradition de Damiba vers le Burkina Faso. C'est qu'il est sorti, il a garanti. Attends, pause. Faure Gnassingbé là, c'est quelqu'un qui est très très cohérent. Il ne va jamais briser ses liens avec le Burkina, ni le Mali, ni encore avec le Bénin, ni avec la Côte d'Ivoire. C'est le président le plus salé actuellement en Afrique. Oui. Donc, si Damiba dérange, il sera arrêté. Clair. Mais le perroquet du RDR est sorti. Il a mis en garant Faure Gnassingbé pour dire non, s'il s'en va, il va trouver la mort, c'est rentré ici au sort là. Ah bon? Lorsque Damiba s'asseye depuis le Togo et il veut couper la tête d'Ibrahim Traoré, c'est enfant de Goyavier. C'est enfant de Goyavier. Non, Makosso, tu fermes ton micro. Makosso, tu fermes ton micro. J'ai pas encore fini. Non. Makosso, tu fermes ton micro. L'éducation t'oblige. L'éducation t'oblige, monsieur. L'éducation t'oblige. Tu fermes ton micro. Prends ta réponse. L'éducation t'oblige. Monsieur, tu fermes ton micro. Mais Makosso, John, il faut fermer son micro. John, ferme son micro. Vas-y, mon petit aigle, mon petit balle. John, ferme son micro. Ferme son micro. On prend que des imbéciles ici. Attendez, trop ça, faut pas insulter mon micro. Je viens de fermer mon micro, je t'écoute. Non, j'ai fermé mon micro, je t'écoute. Voilà. Va à l'église, tu pries, Makosso, va à l'église. S'il te plaît. Mais descendez le Trossard là, il laisse les gens parler. Mais c'est qui ce Trossard, il faut laisser parler. C'est un Bouki ou bien c'est un qui? S'il te plaît, c'est un Africain, c'est notre frère. C'est quoi cet esprit de Bouki là? S'il te plaît. Attendez, s'il vous plaît. Et donc, lorsque le perroquet du RDS sort, il lance la lettre. Il sait pourquoi sur Facebook, sur la publication, il a masqué les commentaires, il connaît. Il connaît les guinzeli qui allaient se poser. Et maintenant, lorsque tu viens, c'est-à-dire tu peins le Burkina à feu et à sang. Messieurs, l'éducation t'oblige à fermer ton micro. Monsieur, je suis désolé, l'éducation t'oblige à fermer ton micro. Monsieur, il faut fermer ton micro. Monsieur, il faut fermer ton micro. Faut montrer que les commentaires ont été fermés. Monsieur, il faut fermer ton micro. John, va sur ma page et regarde la publication que j'ai faite et dis si oui ou non les commentaires ont été fermés. Il faut fermer ton micro. Monsieur, tu fermes ton micro. J'ai tout de suite que tu es un menteur. Monsieur, il faut fermer ton micro. Tu as dit que les commentaires ont été masqués. J'ai dit, il faut fermer ton micro. Va sur ma page. Là où j'ai parlé de est-ce que les commentaires sont masqués? Monsieur, tu fermes ton micro. Petit maudit, quoi, il a masqué. Mais monsieur, pourquoi tu es impoli comme ça? Hein? Alors. Ta maman qui m'a éduqué.
Ah, je comprends, c'est le vaudou là qui t'a rendu fou. Tu as raison. Et donc, c'est pour ça que vous avez échoué au Bénin. Hein? Messieurs, monsieur. C'est compliqué d'être un élève d'Aziz 47, mais on va gérer avec ça. C'est pas facile d'être un bouki. Monsieur, tu fermes ton micro. Au fait, vous comprenez de politesse là, s'il te plaît. Non, moi, si tu parles sans m'agresser, je te laisse parler un peu. Tout à l'heure, je n'étais pas agressé, je n'étais pas invectivé, j'ai parlé. Si tu viens m'attaquer, je t'attaquer. Monsieur, donc parle. Un menteur, quoi, il a manqué le commentaire. Je peux parler. Menteur, on vient de t'attraper. Je peux parler. John, les commentaires sont masqués, oui ou non? Je peux parler. John même est dépassé. Va regarder John si les commentaires sont masqués. Monsieur, je peux parler. Makoso, faut lui permettre de parler au moins. S'il te plaît, vas-y, pardon. Vas-y, parle. Et voici des personnes, c'est-à-dire qui peignent le Burkina à feu et à sang, et qui prétendent aimer le Burkina plus que les Burkinabés, mais qui font la communication des terreaux, des affirmations infondées. Le village de la maman d'Ibrahim Traoré a attaqué. Oh, pourtant, c'est-à-dire que c'est le chemin de ma région. Et à chaque fois, c'est que le sud-ouest même là, le grand ouest n'est même pas attaqué. Et voici des personnes de soi-disant, c'est-à-dire communicants du RDR qui viennent sur la toile et ils étalent les carences. Et aujourd'hui, c'est-à-dire, ils nous font comprendre que faire un coup d'État, voici des personnes qui n'aiment pas des coups d'État, mais qui légitiment les coups d'État et qui sont d'accord pour des coups d'État. C'est parce que justement, si vous sortiez avant, c'est-à-dire pour donner des affirmations, c'est parce que vous comptiez sur Damiba. Mais aujourd'hui, s'il est dans le sac, vous êtes en train de pleurer pourquoi? C'est aujourd'hui, vous connaissez que Damiba, c'est un putschiste? C'est aujourd'hui. Sinon, vous disiez avant que c'est Damiba, c'est Ibrahim Traoré qui a renversé Damiba, non Damiba qui a renversé Roch. C'est parce que vous saviez aujourd'hui que vous avez échoué, que vous revenez maintenant essayer de tourner la langue pour nous faire comprendre quelque chose. Non. De toute façon, vous êtes juriste sur Facebook là. De toute façon, vous êtes juriste sur TikTok là. C'est comme ça que vous devrez être, c'est-à-dire capable d'avaler aussi vos mensonges que vous avez préparés qui ont porté des fruits et qu'on vous allume aujourd'hui. C'est à quel moment, c'est-à-dire que l'affaire politique du Burkina Faso vous importe et vous accusez Ibrahim Traoré, soit disant qu'en venant là, il avait dit 6 mois. Mais quand ton président, le rebelle, venait, c'est-à-dire sous des bombes assassines de l'armée française, qu'est-ce qu'il a dit? Donnez-moi 5 ans. Nous sommes à 20 ans aujourd'hui, on en parle. Un pays, c'est-à-dire au moins Ibrahim Traoré là, même il peut être tout ce qu'il est, mais au moins il n'a pas transformé le Burkina Faso à Oumilan. Je suis désolé. Et aujourd'hui, les dettes là, même s'il est plus endetté que, Roch Kaboré là, mais au moins, on n'a pas 44 000 milliards de dettes. Je suis désolé. Et c'est vous, c'est-à-dire que tellement vous croyez. Ah, donc tu reconnais maintenant qu'il y a crédit dedans. Messieurs, c'est des affirmations, j'ai dit, le respect, c'est-à-dire que l'éducation t'oblige. Il faut être clair dans un débat. Aucun pays ne marche sans crédit. Donc quand il vient me dire sans crédit, il ne faut pas répondre à ça, mais c'est pas possible. Tu vas donc non, il faut le laisser. Mais John, c'est pas nous qui le disons, c'est eux qui disent, il n'y a pas crédit dedans. Ça, c'est pas notre slogan. C'est notre slogan. Ça fait mal. Il n'y a pas crédit dedans. Donc vous prenez crédit. Okay, merci pour l'information. Monsieur le féticheur, l'homme de vaudou, si ça fait mal, tu cales en l'air. Vas-y, petit bouki. Tu as compris, tu cales en l'air. Et donc, ne pensez pas que, c'est-à-dire que vous avez le monopole de la bêtise. Et donc, je disais ceci, au moins, on n'a pas endetté notre pays jusqu'au cou. Mais tu es en train de parler, tu fais allusion à quoi? Tu connais combien d'hommes politiques sont enfermés en Côte d'Ivoire, sont emprisonnés en Côte d'Ivoire? Tu ne vois pas, tu ne peux pas dénoncer l'état de la société ivoirienne. Et un pays là où Ouattara a donné le nom de la Côte d'Ivoire au terreau, vous êtes en train d'endormir la population ivoirienne. C'est devenu maintenant entre Côte d'Ivoire et puis Burkina. Allons-y. C'est toi qui as parlé des réfugiés. On ne pleure pas, hein. C'est toi qui as parlé des réfugiés. On ne pleure pas. Et je suis prêt. Monsieur, tu fermes ton micro. Et c'est toi qui as parlé des réfugiés. Mais je vous dis, les réfugiés qui sont là-bas là, Blaise Compaoré, c'est qui a entraîné le Burkina dans 7 mètres et qui a entraîné le coup d'état de Roch Kaboré dont tu as parlé. Mais c'est justement que Blaise Compaoré avait signé des accords avec des terroristes qu'il a hébergé des familles, mais c'est la même chose que Ouattara fait. Pourquoi vous avez Blaise Compaoré avec vous? Ouattara écoute les conseils. Mais votre ministre de la Sécurité, c'est un terroriste qui s'y saute à ses oreilles. C'est un terroriste qui lui dit, oui, mais les réfugiés qui sont là-bas, là, ils sont libres de rentrer.
On a demandé à votre porte-parole de gouvernement en fin 2024, début 2025. Il dit la situation du Burkina Faso s'améliore de plus en plus et que les réfugiés retournent progressivement. Mais à quel moment tu viens les diffamer sur le panel? À quel moment tu viens dire qu'il y a des réfugiés? Mais s'il y a des réfugiés, préparez-les, cuisez-les parce que on a vu, John, tu as vu ici à la frontière de Côte d'Ivoire, ils ont reflé 190 Burkinabés. C'est ceux-là qui sont les réfugiés. On est parti les prendre. Aujourd'hui, ils sont retournés dans les... Mais si vous avez des familles, des terroristes, là où vous avez construit des maisons, ils ne payent pas l'eau, ils ne payent pas courant. Et puis pendant ce temps, vous cassez les maisons des Ivoiriens, donc vous aimez les étrangers plus que les Ivoiriens. Et c'est toi qui viens sur des panels aujourd'hui, tu penses que crier... Mais moi, je fais des analyses, mais je tombe dans les bassesses comme toi. Moi, je ne fais pas la communication, je ne m'en dis pas. Toi, tu ne te regardes pas ce que tu fais devant les chefs d'État. Et toi, un élément indigne comme ça, tu viens parler d'affaires de Burkina. Burkina est tombé, hein. C'est-à-dire que un homme irresponsable vient parler du Burkina Faso. À quel moment le Burkina a été une fois debout? Toi, parce que tu sais que pour toi c'est foutu. Et donc, pays coulé depuis sa naissance, à quel moment le Burkina a été debout? Maintenant, je te réponds. On va laisser la parole à Michael, pardon. Voilà. Donc, je cite en disant, il faut que je réponde à ça. S'il te plaît, c'est pas un débat entre moi et toi. Non. Oh non, ça sera un débat entre toi et moi. S'il te plaît, je termine. Damiba, selon les informations, si c'est avéré par nos services et par nos services de communication, si vous n'êtes pas d'accord, allez former une rébellion armée et venez, on va vous mater avec les terreaux. Vive le Burkina Faso, vive l'Afrique libre, abat les traîtres comme les Makosso, la patrie ou la mort nous vaincrons. Amen, mon frère. John, une motion simplement. Même en grand, on va monter. Non, une minute. Une seule minute. Je demande la permission à John. Non, mais je suis désolé, c'est pas un débat sur la Côte d'Ivoire. Ouais, mais une minute, c'est juste non, il n'y a pas une minute là. Il n'y a pas une minute. Je demande la motion. Non, donc on a ici. Nous, on a ici la date. On n'est pas des humains là. Nous, on a ici très urgent. Toi seul qui as la bouche. Le président du Togo, M. Faure, s'apprête à commettre la pire erreur de sa vie. Voici la vidéo, on y joue un peu. Tout votre mandat en prenant le soin d'amener quelqu'un pour être exécuté. Ok, donc on sait bien qui c'est de Damiba, je parle. Le monsieur a dit tout à l'heure que j'ai bloqué les commentaires. Je vais vous apporter la preuve que ce monsieur est un menteur avéré et patenté. Parce qu'il faut parler avec les faits et les éléments indiscutables. Voici tous les commentaires. Je ressors ici, on va faire une démonstration. Il y a exactement combien de commentaires? On va regarder ensemble. Attendez, là où est la vidéo? Il faut bien voir la vidéo pour ne pas... À cause de voir les modèles, ton panel pour... en train de jouer une autre vidéo. Oh, s'il vous plaît. Ne vous fâchez pas, les gars. On est entre nous, c'est la famille. Bon, voici la vidéo. On est d'accord? Combien de commentaires? 3441 commentaires. Quelqu'un n'a qu'à discuter? 3441 commentaires. Voici la preuve que tous les commentaires sont activés. Même ceux qui venaient insulter. Même ceux qui venaient bavarder. Même ceux qui venaient parler. Donc, je vous laisse continuer. Donc, on a d'abord la preuve manifeste que Aigle Royal est un menteur et un voleur. Merci beaucoup. Merci, voilà. 1-0. Ok. Donc, moi, je reviens sur le... Je ne sais pas, mais qui donne des scores 1-0, 2-0. Je ne sais pas qui donne le score. Mais je viens de l'attraper en flagrant délit de mensonge. Il donne des scores. Merci pour ceux qui m'aiment encore sont forts. Et à pas les bouquets. Marco, tu fais pitié parce que ton âme va pourrir en affaire. Tu fais pitié, tu fais trop pitié. Tu sais que pour... Miguel, vas-y, les gars. Ok, très bien. Faites comme docteur. Ils ont des arguments, ne vous inquiétez pas. Vas-y, Miguel. Ok. Donc, moi, je reviens clairement sur le débat. Au-delà de la sincérité montrée par le Togo, suite à l'arrestation de Damiba, le Togo envoie un message très clair et aux dirigeants ouest-africains et aux dirigeants internationaux en disant que ne comptez pas sur nous pour commettre vos forfaits sur le continent, en Afrique de l'Ouest et plus précisément de notre région ouest-africaine.
Et moi, je l'observe très clairement depuis quasiment 5 ans maintenant, depuis 2021, nous sommes en 2026. Dès le coup d'État Acte 2 au Mali en 2022, le coup d'État du colonel qui est maintenant général d'armée Assimi Goïta, le Togo, malgré les sanctions de la CEDEAO, a continué à discuter avec le Mali. Et c'est ce qui a permis la libération de nos 49 soldats ivoiriens qui avaient été arrêtés au Togo. Ensuite, le Togo a continué à échanger avec le Mali et avec le Burkina d'Ibrahim Traoré suite à son accession au pouvoir en septembre 2022. Voilà, c'est ce qui a permis même l'extradition d'Amiba pour faciliter la gestion du pouvoir par Ibrahim Traoré. En 2023, au Niger, le Togo poursuit cette même action. Suite au coup d'État orchestré par le général Tchiani, le Togo continue de discuter avec le Niger. Le Togo n'a pas adopté vraiment une attitude belliqueuse comme d'autres pays dans la région ouest africaine. Et le Togo a poursuivi cette dynamique-là, et avec le Burkina, le Mali et le Niger. Et même le Togo même se hisse en ce moment pour prendre le contrôle des exportations de ces 3 pays de l'AES qui sont désolés, qui ont un manque de littoral, qui n'ont pas d'eau dans les différents pays. Et les Belotes, en 2025, le Togo s'est vu attribuer la médiation de la gestion du conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le Togo continue de discuter. C'est vrai que rien de grand n'a encore abouti sur ce point-là, mais les discussions se poursuivent. Donc, le Togo s'inscrit dans une politique diplomatique axée sur la paix, qui était une doctrine de la Côte d'Ivoire sous le président Houphouët-Boigny. Le Togo, ami de tous, ennemi de personne. Donc aujourd'hui, et même au Niger, en 2023, ça j'avais oublié, en 2023 au Niger, le Togo s'est opposé à des frappes aériennes sur la ville de Niamey, en vue de maintenir ses bonnes relations, et voilà, sans doute derrière, voilà aussi dans un objectif très clair d'avoir le leadership diplomatique au niveau africain, parce que le Togo s'inscrit dans cette dynamique. Donc c'est dans cette dynamique là que le Togo continue de s'inscrire dans une constance en arrêtant. On pourrait pas lever tes écouteurs, avec tes écouteurs, on t'attend de loin. Comment? Je sais pas si c'est moi ou pas. Il y a les écouteurs ou pas? Ouais, le son n'est pas bon. Le son n'est pas bon. Ouais, et voilà. Et puis il faut nous réveiller là. Vas-y, parle bien. Ah, ok. Ah, donc je pensais mais depuis on ne m'a pas dit, donc je me disais. Donc voilà, je vais résumer rapidement ce que je disais. Donc je disais que l'arrestation d'Amiba s'inscrit dans une constance de la politique diplomatique du Togo que j'ai observé depuis ces 5 dernières années, qui consiste à être l'ami de tous, l'ennemi de personne. Depuis le coup d'État Acte 2 du général d'armée Assimi Goïta en 2022, malgré que le Togo, membre de la CEDEAO, cette organisation a imposé des sanctions au Mali, le Togo a continué à discuter avec le Mali. Et c'est cette discussion, c'est cette proximité, c'est ce non-ton belliqueux qui a permis la facilitation afin de libérer les 49 soldats ivoiriens qui ont été arrêtés à l'époque au Mali. Et en 2023, le Togo a poursuivi cette dynamique avec le Niger, et elle a même empêché des frappes aériennes qui étaient préparées depuis le Bénin au Niger, selon plusieurs médias. C'est ce qui a permis également au Togo